C'est juste le temps de retrouver Monsieur Louis pour son billet d'humeur. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte, j'ai une question à vous poser. Quelle est la deuxième personne du pluriel de l'expression noyer le poisson au présent de l'indicatif? Allez, d'accord, donc on commence avec la conjugaison. Eh ben, vous noyez le poisson, très cher Monsieur Bravo, Louis. bravo, vous êtes fortiche en conjugaison, mais aujourd'hui je vais Merci. vous parler de déconjugalisation. Alors non, ce n'est pas une nouvelle règle de grammaire, mais ça touche plutôt aux mathématiques de base. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la déconjugalisation, qui est un mot pas très facile à dire, Monsieur Louis? Eh bien, un nouveau mot de plus de 3 syllabes que vous avez prononcé encore avec brio. C'est surtout une revendication forte et légitime provenant des personnes en situation de handicap lors des manifestations du 16 septembre dernier. Alors, si certains derrière leur poste estiment qu'on a d'autres fauteuils plus urgents à pousser en ce moment, je me permets de leur faire un petit topo. Le handicap en France, c'est 12 millions de personnes concernées, soit près d'une personne sur 6. Le handicap en France, c'est 18% de chômeurs, soit le double de la population générale. Les plus pauvres d'entre eux peuvent prétendre à l'allocation adulte handicapé, une allocation d'environ 900 euros. Il faut savoir que le seuil de pauvreté en France est fixé à 1041 euros. Donc l'État, c'est-à-dire nous, a fixé le niveau de la solidarité nationale envers des personnes particulièrement fragiles en dessous de ce qu'on estime être le minimum en France avant d'être officiellement considérés comme pauvres. Et la meilleure, c'est même pas ça, Bénédicte. Si jamais une jolie Alsacienne, malencontreusement clouée dans un fauteuil roulant après avoir perdu sa jambe suite à une maladroitite aiguë, tombé sous le charme d'un nonchalant mais débonnaire technicien d'une station de radio nancéienne, eh bien il devrait sortir la calculette avant de songer à officialiser leur idylle devant l'administration. Ah bah oui, c'est vrai qu'un mariage, ça peut coûter très très cher, hein. Et c'est pas peu dire, Bénédicte, car la fameuse AAH, ou aumône accordée aux handicapés, est soumise à conditions de ressources. Alors vous allez me dire, c'est normal d'évaluer la situation financière d'un ou d'une future bénéficiaire. Mais dans le calcul de l'AAH sont également pris en compte les revenus du ou de la conjointe, le montant étant drastiquement revu à la baisse le cas échéant. Les personnes en situation de handicap, dans l'impossibilité de travailler, ne peuvent absolument pas compenser cette perte de revenus, et dans certains couples, des personnes se retrouvent en situation de dépendance financière, voire certains couples renoncent carrément à se marier. Alors je râle, je suis peut-être mauvaise langue puisque le président de la République a fait du handicap la priorité de son mandat. Enfin, l'une de ses priorités. Parmi d'autres. On ne sait plus combien d'ailleurs. Un fait divers dans l'actualité, la sécurité, c'est ma priorité. Une médaille aux Jeux Olympiques, le sport, c'est ma priorité. Une médaille aux Jeux Paralympiques, non, rien, là tout le monde s'en fout. Enfin bref, les hommes politiques cumulent plus de priorités que de mandats. Le mot priorité d'ailleurs n'a plus aucun sens. La dernière définition du Larousse est la suivante: nom féminin utilisé afin de rassurer son auditoire sans faire aucune promesse. Synonyme, noyer le poisson. Alors cette grande priorité du mandat de M. Macron fut toutefois concrétisée par une loi votée en 2018. Habituellement, une grande loi porte le nom du ou de la ministre qui la défend, mais là, le gouvernement a voulu faire une petite blagounette sur le sujet du handicap, et ils l'ont appelée la loi, Bénédicte? La loi Elan. Exactement, la loi Élan, et pas comme l'animal des forêts canadiennes, mais comme prendre son élan. J'imagine que les tétraplégiques se tordaient de rire dans leur fauteuil. Et comme les personnes en situation de handicap étaient courroucées par le contenu insatisfaisant de cette loi, Ouest France, premier tirage de presse quotidienne régionale, a titré en première page, je cite, « La loi Élan fait bondir les handicapés ». Voilà comment on traite du handicap aujourd'hui en France. Alors je lance un appel aux déjà 12 000 candidats et candidates autoproclamés aux prochaines élections présidentielles. Je leur demande de se positionner clairement sur le sujet de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'est une affaire de justice mais aussi d'amour, car comme le dit le personnage de Philippe dans le film Intouchable, mon plus grand handicap, c'est pas d'être dans un fauteuil, c'est d'être sans elle. Monsieur Louis, à l'instant en direct depuis Nancy. Merci beaucoup, puis à très bientôt.